Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer? On peut continuer de faire. Seigneur, merci d'avoir attiré ton peuple de différents coins de cette grande ville. Non pas pour voir une star, une vedette, non pas autour d'une personne, et même pas d'une institution, mais pour venir à ta rencontre. Permets que l'humain, quel que soit ce qu'il peut avoir comme aptitude ou qualité, disparaisse, et que toi seul sois élevé et vu. Selon qu'il est écrit, quand Christ sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Ce soir, je viens avec un double sentiment. Le premier, c'est celui de ma petitesse, de mon incompétence, de mes limites et de toutes sortes d'incapacités qui peuvent être obstacles afin que je sois un câlin de bénédiction. Mais le second sentiment qui est fort, c'est que tu ne m'as pas envoyé en touriste. Tu m'as confié un mandat et une mission. Je t'ai prié en secret, je l'ai fait aussi en priant en public cette prière. Aide-moi à essayer de communiquer fidèlement ce que tu m'as donné. Et j'aimerais être sincère, je ne le communique pas à eux, mais à moi aussi. Selon qu'il est écrit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Bénis cette heure pour nous qui sommes ici en présentiel, mais bénis-la aussi pour ceux qui nous suivent par différents moyens et canaux que tu nous offres. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. À vous qui nous suivez en présentiel et vous autres qui nous suivez virtuellement. D'abord, un grand merci au pasteur Nomak, à son épouse, que j'ai appris à connaître et à apprécier. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier cet homme et cette femme de Dieu? Je pensais qu'on ferait mieux que ça. Parce que ma petite expérience m'a montré qu'un bon leadership, c'est une bénédiction. Quand Dieu vous aime, il vous donne un bon leader. Est-ce qu'on peut apprécier ce bon leader qu'il nous a donné? Et au pasteur Noma qui a son épouse, je voudrais dire non seulement l'amour et l'affection que j'ai pour vous, mais l'appréciation. Et ce que Dieu fait avec et au travers de vous. Mais chaque fois que je prie, un sentiment fort que je ne peux m'empêcher me dit, ce n'est qu'un début. Vous n'avez encore rien vu. Alors non seulement que je vous supplie, mais je vous menace aussi. Ne faites pas de ce petit minimum le maximum de Dieu. Le maximum de Dieu plus grand. Et allez jusqu'à ce grand maximum. Je ne suis pas venu seul, je me suis fait accompagner de deux hommes. Un qui a un ami et l'autre son fils, mais les deux servent le Seigneur. Papa Cyril, tu peux t'élever. Et David. Papa Cyril et moi, on a une amitié de plus de 40 ans. Et son fils David, qui sert Dieu à l'ICC. Merci. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons lire deux portions. Évangile de Jean au chapitre 21. Notre lecture va aller du verset 15 au verset 17e. Évangile de Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 17e. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »
plus que ne m'aiment ceux-ci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Lisons aussi les psaumes 16e, psaume 16. Nous lisons le seul verset 2e. Psaume 16, le verset 2. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Ce soir, avant que nous puissions nous replonger dans un moment que je veux, allez, que dis-je, que le Saint-Esprit veut, parce qu'il a déposé ainsi dans mon cœur un moment long dans sa présence. Je voulais partager ces quelques pensées. Ça fait 37 ans que je suis dans les Seigneurs. Presque 33 ans que je prêche l'évangile. 31 années dans le ministère pastoral. Mais je n'ai jamais senti un si grand poids en termes de responsabilité que les 3 jours passés en préparant ce message. Papa Cyril, mon ami, c'est hier, on est allé au lit très tard. Mais malgré cela, très tôt, à 5h et 5h moins, l'Esprit m'a obligé à me lever. Je commençais à prier, j'avais ma chemise de nuit mouillée complètement des larmes. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai demandé au Seigneur pourquoi un tel poids. Il me dit, Roland, je vais au travers de la réunion de ce soir, 1, vacciner quelqu'un. Mais 2, je vais placer dans le cœur de quelqu'un, pour ne pas dire de plusieurs, les choses qui vont les conduire et les protéger pour longtemps. Ce soir, je viens avec 5 missions de la part de Dieu. Et vous vous rendrez compte, seulement les missions que je vais présenter vont prendre un peu plus de temps. Et le message peut-être le 2/5. La première mission pour laquelle je me tiens du haut de cette chair de la part de Dieu, c'est de nous aider au milieu de cette masse d'hommes et de femmes à faire comme Jacob dans Genèse 32, verset 24, à rester seul avec Dieu. Jacob est en train de rentrer. Il a quitté Laban. Et il sait que les jours qui sont devant lui sont décisifs. Et lui-même, il crée un temps de solitude. Ma Bible à moi dit, Jacob demeura seul. Il s'écarte des femmes et enfants. Je prie que durant ces temps, malgré un voisin, une voisine à gauche et à droite, que vous soyez seuls. La deuxième mission que j'ai maintenant du haut de cette chair, c'est nous encourager non seulement à rester seuls ou seul à seul avec Dieu, mais à l'instar d'Anne, dans 1 Samuel chapitre 1er au verset 12, à rester longtemps devant Dieu. Rester longtemps. J'aime quand ma Bible parlant d'Anne, alors qu'elle est allée à Siloé, elle avait dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Il m'arrive quand je suis dans la présence de Dieu que j'oublie le temps. Je prie que ce soir nous restions longtemps devant Dieu.
Mais Anne, non seulement elle est restée longtemps devant Dieu. 1 Samuel chapitre 2, chapitre 1er plutôt, au verset 12 dit qu'elle est restée longtemps. Mais au verset 15, il est montré en restant longtemps ce qu'elle faisait. Écoutez ce qu'elle dit. J'ai répondu mon âme devant l'Éternel. J'ai répondu mon âme devant l'Éternel. J'aime la traduction, les semeurs, qui dit j'ai penché mon âme devant l'Éternel. C'est-à-dire je faisais couler, je répondais ou je me déversais totalement. Et pencher veut aussi dire j'ai donné libre cours à mes sentiments. Et pencher veut aussi dire communiquer librement sans retenue. Souvent quand je prie avec mon épouse, elle dit Roland, quand tu pries, grammaire, vocabulaire, accord, c'est plus ce qui t'intéresse. Troisième mission maintenant du haut de cette chair. Et c'est un peu petit à petit le nœud de mon message. C'est nous rappeler quelque chose en rapport avec ce que Dieu veut. Non pas de temps en temps, non pas pour une saison, mais qu'il veut d'une manière permanente dans notre relation avec lui. C'est que dans notre relation avec lui, ou dans la hiérarchie des choses qui nous intéressent, qu'il reste et qu'il demeure le numéro 1. Qu'il reste le numéro 1. Qu'il soit l'essentiel. Qu'il ne partage pas le trône de notre vie avec quelqu'un d'autre ou quelque autre chose. Qui ne quitte jamais ce trône. Dans Exode au chapitre 20, verset 3e et puis le verset 5, lorsque le Seigneur donne les 10 commandements à son peuple, il leur dit ces deux vérités profondes. La première, il dit, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Quand il dit Dieu, nous voyons peut-être une idole. Non, il veut dire, vous ne rendrez culte à personne d'autre. Dieu veut que le culte lui soit réservé et exclusivement. Vous n'aurez point d'autre Dieu. J'en parlerai tout à l'heure. Quand je montrerai combien quelquefois ce que Dieu nous donne peut devenir notre idole. Les succès, la réussite, les moyens matériels. Mais il ne s'arrête pas là, il dit pas seulement tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il ajoute au verset 5, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je veux l'exclusivité. J'aime pas que ce qui doit me revenir soit aussi partagé, soit confié à quelqu'un ou donné à quelqu'un d'autre. Quatrième mission maintenant du haut de cette chair, c'est nous mettre, réaliser, je dis nous, je dis pas vous, parce que je me sens autant concerné par ce message. Nous mettre en garde contre un piège, non seulement qui nous guette et qui nous guette tous, mais un piège dans lequel, avec les quelques années de marche avec Dieu et les années de ministère, j'ai vu plusieurs tomber de deux manières. Premièrement, tomber sans le savoir et sans s'en rendre compte. Et deuxièmement, chaque fois que les gens tombent dans ces pièges, ce n'est jamais quelque chose qui arrive subitement. C'est toujours un processus. Allant, insidieux. Et ce piège, c'est le piège d'oublier Dieu. Oublier Dieu. Cet oubli, non seulement l'Éternel ne l'accepte pas, ne le tolère pas, mais il ne le laisse jamais impuni. Quand l'oubli arrive dans les chefs d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, le plus souvent,
3 choses se passent. La première, c'est que l'Éternel n'est plus le centre et le point focal de notre vie. Il n'est plus le centre et le point focal de notre vie. La deuxième des choses qui se passe quand l'oubli s'invite, c'est que d'autres choses commencent à partager le centre de notre vie, mais avec Dieu. Dieu est toujours là, il n'est pas mis de côté. Mais d'autres choses aussi prennent place. Comme cette jeune fille qui disait à son fiancé, je suis amoureuse de toi, mais de ton porte-monnaie aussi. C'est-à-dire au-delà de la personne, c'est aussi ce que tu as qui m'intéresse. Troisième manière qui arrive quand on oublie Dieu, c'est que Dieu est toujours là, mais il est relégué au second plan. On ne l'a pas éliminé, il est là, mais il est relégué au second plan. Plaise à Dieu que les cris de notre cœur chaque jour soit celui que David a lancé dans Psaume 16, verset 2, lorsqu'il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mais il dit, mon souverain bien. Mon souverain bien. La version Les Semeurs dit, tu es tout mon bonheur. Tout mon bonheur est en toi. Mon bien-être dans sa totalité, c'est toi. La version seconde 21 va encore plus loin, il dit, tu es mon bien suprême. Suprême. La version Osterval dit, je n'ai point de bien-être au-dessus de toi. La Bible a noté une version de 1899 dit, mon bonheur n'est nulle part qu'en toi. Une autre version, la Bible de Peuple dit, je ne veux avoir rien sinon toi. On relate l'histoire des 3 jeunes filles qui se sont retrouvées à un endroit, une sorte de boutique où on vendait de bijoux, une bijouterie. Elles étaient à 3. Elles étaient là à lécher les vitres. Et un monsieur passant derrière vient demander, mais je vous vois les yeux écarquillés regardant tout ceci. Qu'est-ce qui vous intéresse? L'une a dit, je veux bien ce beau collier, cet ensemble en émeraude. Ah, si jamais je pouvais l'avoir. La seconde a dit, non, moi je veux cet ensemble en ivoire. Mais la troisième avait un regard évasif. Elle ne regardait même pas là où il y avait les bijoux. Et le monsieur était étonné, mais rien de tout ceci ne t'intéresse. Elle dit non, moi je veux les bijoutiers. Parce que si j'ai les bijoutiers, j'ai tout. C'est pas l'une des choses, je veux les propriétaires. Seigneur, aide-moi à ne jamais t'oublier que tu sois mon bien suprême. Et David l'a dit, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Mon souverain bien. En Deutéronome au chapitre 8, versets 10 à 11, puis le verset 19. L'Éternel non seulement condamne ces pièges sur lesquels je suis en train de parler, l'oubli, mais il montre aussi comment l'oubli peut arriver. Et non seulement comment l'oubli peut arriver, mais aussi les conséquences qui peuvent s'y attacher. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Et puis subitement, il met en garde et dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Il montre que l'oubli est attaché au moment où on est rassasié. Lorsque tu te rassasieras, lorsque tu mangeras,
La plupart des fois, les gens n'oublient pas le Dieu en Égypte ou dans les déserts. C'est à Canaan, au pays où coule le lait et le miel, que les gens l'oublient. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. La version seconde 21 dit, veille à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Sois un veilleur, une sentinelle. La version français courant, dans sa traduction, montre l'effet du temps. Il dit, prenez bien garde ensuite de ne pas oublier les seigneurs. Dans les processus, que Dieu ne soit plus le centre de votre vie. Et au verset 19, l'Éternel dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, à la fin il dit, tu périras. Si tu oublies, tu périras. Cinquième chose, c'est, et ma dernière mission au travers de cette intervention ce soir, nous rappeler la nécessité d'une chose que Dieu exige de nous. Nous, ses enfants, nous, ses serviteurs. Cette chose qui à la fois lui plaît, mais cette chose qui nous protège. Il veut que nous puissions l'aimer. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, à votre voisine. Est-ce que vous aimez Dieu? Quatre choses attachées à cette chose que Dieu exige de nous, l'amour pour lui. La première, c'est que Dieu veut cet amour, mais il veut un amour total, pas partiel. Dans Deutéronome chapitre 6 au verset 5, alors qu'il donne les 10 commandements, et là Moïse est en train de les rappeler, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pas une partie, même pas une grande partie de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, disait, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Il dit, je veux que tu m'aimes, mais de tout ton cœur, pas 90%, de toute ton âme, mais aussi toutes tes émotions et de toute ta force. La version Chouraki, une version venant d'un juif, il est dit, tu aimeras Yahvé Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être, et j'aime la fin, il dit de toute ton intensité. Tout ce que tu peux mettre. Deuxième chose attachée à cet amour que Dieu exige de nous, c'est que dans sa pensée, cet amour n'est pas quelque chose de théorique, verbal, attaché au discours, mais c'est une chose accompagnée des faits. Dans 1 Jean chapitre 3, au verset 18, l'apôtre rappelle ces principes importants. Il dit, petit enfant, n'aimez point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. J'aime la traduction Alfred Cohen ou Paroles vivantes, qui dit, il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. Il doit être véritable et il doit se traduire en actes. Que ressentirait une femme, son mari dit je t'aime, lui envoie des poèmes, bébé, mais menteur. Il a fait une affaire, on lui a payé 10 000, il vient dire que c'est 5 000, mais il t'appelle bébé. Tu découvres des textos, des SMS, qu'il triche, mais un poète mieux que Lamartine. Tu diras, il y a une contrariété entre les paroles et les actes. Si Louis II dit, n'aimez point en parole et avec la langue et en action, la version française courant dit,
N'aimez pas seulement en parole, comme pour dire les paroles sont si importantes, et avec de beaux discours, mais il dit faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Dans Isaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur condamne cet amour cosmétique, cet amour superficiel attaché à son peuple. Écoutez ce qu'il dit. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Plaise à Dieu que nous chantions pour lui. Plaise à Dieu que nous fassions beaucoup de choses. Mais est-ce qu'au-delà de cela, il y a le vrai amour? Troisième chose, attaché à cet amour, c'est que cet amour que Dieu veut factuel se manifeste de trois manières. Premièrement, l'amour pour Dieu se manifeste par la haine du mal. Je ne veux pas simplement dire que je l'aime avec mes paroles. Quelle est ma position vis-à-vis du mal? Dans Psaume 97 au verset 10, écoutez ce que l'Éternel dit. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Si vous dites que vous êtes attaché à moi de tout votre cœur, de toute votre âme, et avec autant d'intensité, haïssez le mal. Une autre version dit ayez le mal en horreur. Deuxième manifestation de cet amour, c'est la pratique de ce que Dieu exige. Jean chapitre 14, verset 15 et puis verset 21. C'est Jésus qui parle. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne venez pas simplement me dire Seigneur, je t'aime. Amoureux de Dieu, mais fraudeur au métro. J'ai entendu un frère de chez moi qui fraudait dans le métro. On dit mais pourquoi tu fraudes? Il dit non, je viens récupérer la dette coloniale. Ils ont volé cobalt, cuivre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne me dites pas seulement Seigneur je t'aime, mais plie-toi à ce que j'exige. Et le verset 21 dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Troisième manière de manifester cet amour, c'est que rien ne peut prendre la place de Dieu. Rien. Dans Jean chapitre 2 verset 15, l'apôtre dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Romains chapitre 8 verset 35, l'apôtre dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou les périls ou l'épée? Je m'en parlerai tout à l'heure à la conclusion. Dans la marche avec Dieu, et surtout dans le ministère, si vous ne faites pas attention, vous risquez de commencer à aimer autre chose que celui que vous devez aimer en premier. Il arrive des fois on commence à aimer le ministère plus que celui qui a donné le ministère. Il arrive quelquefois même on commence à aimer ce que le ministère apporte que le Dieu qui accorde le ministère. Pasteur Nomak et plusieurs qui sont ici me connaissent. J'ai 58 ans, j'aime souvent dire, je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. J'ai grandi dans les manques et les manques total.
Les vacances, ça n'a jamais vraiment existé pour moi. Mon jeune frère qui vient après moi durant les vacances, juillet, août, on allait faire les domestiques dans les quartiers UP de Kinshasa pour avoir les Minerval. Pour aller à l'école, si je suis allé à l'école 100 fois, 98 fois, je suis allé à pied. À Kinshasa, à l'époque, il y avait 10 lignes de bus. Et nous qui allions à pied, les gens disaient qu'on prenait la ligne 11, donc une ligne inexistante. Durant plusieurs années, j'avais l'impression d'être né du mauvais côté de la vie. Il y a des choses qui sont normales pour plusieurs, mais moi, je les dois à Dieu. C'est Dieu et l'évangile qui m'ont donné un nom. Je suis étonné quand je passe dans les rues de Kinshasa, les gens m'arrêtent, ils veulent prendre une photo avec moi. Je les dois à Dieu. C'est Dieu qui m'a habillé. C'est Dieu qui m'a habillé. Durant 2 années, j'avais une seule chemise que j'appelais fille unique parce qu'il n'avait ni petite sœur, ni grande sœur. Aujourd'hui, Dieu a un peu changé ma condition. À cause de lui, des fois, je côtoie des gens. Quand je sors de chez eux, je me demande, Seigneur, ça c'est moi. Mais je dis souvent au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné ces choses. Mais c'est toi qui es le plus important. Dernièrement, je lui faisais une prière en pleurant. J'ai dit, Seigneur, si d'aventure tu décides encore d'ôter ces choses et de me ramener à la condition du départ, je continuerai à te servir, car je ne me suis jamais attaché à toi pour ces choses. Aimez Dieu. Frères et sœurs, que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Je parlais à un groupe d'hommes et femmes de Dieu et à la fin, la femme d'un bishop est venue. Elle m'a parlé en me disant quelque chose qui m'a brisé les cœurs et m'a fait pleurer. Elle dit, je connais mon homme, mon mari depuis 32 ans et ça fait 30 ans on est mariés. Elle a dit, les frères en Christ que je connais il y a 32 ans craignaient Dieu, mais le bishop est un païen. Les frères en Christ que j'ai connus il y a 32 ans craignaient Dieu, aimaient Dieu. Dieu était sa priorité, mais le bishop est un païen. Il a augmenté en responsabilité, en visibilité, en renommée, mais il a perdu en consécration. Il a perdu en sérieux. Chaque fois que je viens devant Dieu, je lui dis, Seigneur, je ne viens pas en bishop. C'est le petit enfant que tu as sauvé autrefois. Devant Dieu, je ne serai jamais un apôtre. Je ne viens pas dire, Seigneur, c'est l'apôtre. Je disais ce matin, alors que je méditais cette parole, je dis, Seigneur, donne-moi le cœur de David. David, quand il a accédé à la royauté, il ramène l'arche. Il a choqué les gens. Il a dansé presque nu. Il avait dit, il dansait de toutes ses forces. Et Michal est déçu. Comment il peut descendre si bas? David lui dit, j'ai dansé devant mon Dieu qui a pris la royauté chez Saül et qui m'a préféré. Je disais, Seigneur, que je ne devienne jamais. Vous savez, devant Dieu, David dit, je ne suis pas roi. Je suis simplement un fils, un enfant. Que ce soir, que nous ne puissions jamais l'oublier. 1 Roi chapitre 10, verset 4 et verset 6. Des passages qui me choquent et m'interpellent.
Un homme qui au début il tremblait, il disait, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Il a tellement besoin de Dieu qu'il va aller chercher. Et puis finalement, quand Dieu l'élève, ma Bible m'a dit, son cœur ne fuit point tout entier à l'Éternel. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Quel genre de personne allez-vous devenir si Dieu vous amène vers le maximum? Il arrive des fois, Dieu fait des choses dans nos vies et il voit notre amour pour lui se refroidir. Et dans son cœur, il a tendance à dire tout ça pour ça. Tout ce que j'ai fait, c'est pour qu'il en arrive là. Et non, Marc, je reviens encore à toi. Je te supplie. Ne fais pas du petit minimum que tu es en train de voir le maximum. Dieu t'amène et t'amènera encore plus loin. Deux Chroniques, chapitre 26, versets 4 à 5 et puis verset 16. L'un des passages les plus tristes de la Bible. J'ai difficile chaque fois. Il s'appelle Osias. Il accède à la royauté. Il est tremblant. Il n'a pas 20 ans. Il se sent frêle, incapable. La Bible dit, il s'est disposé à rechercher l'Éternel. Il avait dit, il les rechercha de tout son cœur. Et ma Bible m'a dit, quand il les rechercha, comme ça arrive toujours, Dieu les fit prospérer. Dieu les rendit imposants. Mais écoutez ce que le verset 16 dit. Mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Et ça ne s'arrête pas là, il dit, il pécha contre l'Éternel. Dans ce merveilleux texte, là je reviens en Jean 21, avant que j'invite Lily et les amis tout à l'heure à nous aider de manière libre à rester longtemps dans la présence de Dieu. Il y a 6 choses qui ressortent de cet échange entre Jésus et Pierre dans Jean 21, 15 à 17 que nous avons lu. 6 petites choses que je voudrais faire ressortir. Et Lily, quand j'arriverai à la 6e, vous avancez déjà et que je débuterai la 6e chose parce que je n'aimerais pas qu'il y ait un stop. Première chose qui ressort, c'est le cadre de l'échange. Jésus est ressuscité et Pierre et les autres sont tentés de retourner à la pêche. Ils essayent d'attraper des poissons, ils ne trouvent pas. Mais avant cela, Pierre l'avait renié. Et Christ, les contextes montrent que certes ils étaient à plusieurs, mais la traduction originale montre comme si il a retiré Pierre pour un one-to-one. C'est pour ça que je dis la première des choses qui frappe, c'est l'échange. Pas en public, mais en intimité. Un one-to-one. Et dans ce one-to-one, il lui pose des questions essentielles. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je prie ce soir, comme je l'ai dit dans cette masque, que vous et moi, nous ayons un one-to-one. Et répondons à cette question. La deuxième des choses qui frappe, c'est les contenus de cet échange. Échange sérieux, échange profond, échange où il n'y a pas de superficialité. Combien de fois nous avons des échanges qui ne valent pas la peine? Christ les retire de côté et le sérieux de l'échange est démontré par la répétition de la question. La même. Il retire Pierre. Pierre, m'aimes-tu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Pierre, as-tu de l'affection réelle pour moi? À la première fois, je m'imagine, il a répondu avec promptitude. Tu sais que je t'aime. Verset 16, la même question. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais le verset 17 dit, à la 3e fois, Pierre fut
attristé. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il ne croit pas en moi. Je lui ai répondu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et ce soir, j'en ai la certitude, comme pour Pierre, le Seigneur ne te posera pas cette question une fois. Noma, qu'est-ce que tu m'aimes réellement? Roland, est-ce que tu m'aimes? Roland, n'es-tu pas devenu amoureux de ce que je te donnais? Le nom que je t'ai donné, les ouvertures que je t'ai données. Moi, la personne, est-ce que tu m'aimes encore? Le verset 17 dit, à la troisième reprise, Pierre fut attristé. Ça, c'est ce que Louis II dit. Mais la version Alfred Cohen dit, il fut peiné. Il a de la peine. La Bible des peuples dit, il devient triste. Pour mieux comprendre cela, ton épouse t'avait demandé de faire une course. Écoute, quand tu finis, passe à tel endroit déposer du courrier. Puis il t'appelle, est-ce que tu as déposé? Tu dis oui. Cyril, tu avais vraiment déposé? Mais oui. Et quand il dira la troisième fois, vraiment, est-ce que tu diras alléluia? Ben, si tu ne crois pas, alors. Ce que le Seigneur est en train de faire là, il est en train de faire ce qu'on appelle en médecine un check-up. Et j'ai prié et le Seigneur me disait, Roland, je vais faire un check-up à mon peuple ce soir. Un check-up, c'est un bilan complet de santé concernant l'état de quelque chose ou d'une personne. Le but du check-up est toujours double. Soit avoir une idée complète de l'état général d'une personne, ou soit dépister ou découvrir les maladies latentes, cachées et possibles. Et vous savez, la Bible encourage un check-up. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, le Seigneur dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Je prie ce soir que quelqu'un s'arrête et dit, est-ce que je l'aime réellement? Et si je l'aime, est-il toujours la priorité? Y a-t-il des choses, y a-t-il des personnes qui ont pris plus de place? Dans Psaume 139, verset 23-24, le psalmiste fait une prière que je nous encourage, je dis nous, moi y compris, à faire. Et même à faire le plus souvent. Écoutez ce qu'il dit, sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Laissez Dieu nous faire un check-up, c'est important. Vous savez, les check-up, des fois, peuvent vous révéler des choses que vous ne pensiez pas. Vous pensez être en bonne santé, on vient vous dire, et vous avez un taux de cholestérol inimaginable. Il ne faut plus consommer ceci. Sans un check-up, vous pouvez croire que vous êtes en bonne santé. Comme on dit, la plupart de ceux qui sont en bonne santé sont des malades qui s'ignorent. Vous avez un taux de sucre qui est atteint tel. Seigneur, fais un check-up dans mon cœur. Mais il dit pas seulement sonde-moi, mais il dit vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il nous est difficile nous-mêmes d'être jugés par Dieu. Mais j'aime surtout ce que le psalmiste dit dans le psaume 26 verset 2. Il dit sonde-moi éternel, éprouve-moi. Wow. Écoutez la fin. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. C'est-à-dire, vois mes motivations. Fais-moi une sorte d'IRM spirituel. Vois les détails que d'autres examens ne peuvent voir. Quand Dieu nous fait un check-up, il nous révèle des fois des choses que nous ignorons. Dans Daniel chapitre 5 au verset 27, un roi régnait, mais il ne savait pas qu'il était devenu un poids léger devant Dieu. Il a fallu que Dieu écrive sur le mur. Ils disent comptez
pesé. Et il est dit, Dieu t'a pesé, il t'a trouvé léger. Mais avant que Dieu le dise, il ne le savait pas. Quand il est question de parler aux 7 églises de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, parlant à l'église d'Éphèse, qui sûrement n'avait pas conscience de cela, il est parlé à cette église du premier amour qu'elle avait perdu. Est-ce qu'elle était consciente? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Dieu ne dit pas que tu m'aimes plus. La version originale dit, tu m'aimes plus comme au commencement. Et Dieu ajoute, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Toujours Apocalypse chapitre 2, verset 13, parlant à l'église de Pergame, verset 13 à 15. Cette église qui était militante, forte. Dieu dit à cette église, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié la foi, même au temps le plus difficile. Mais dit de ce que j'ai contre toi, c'est que tu as au milieu de toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il va même plus loin, qui sont attachés aussi à la doctrine des Nicolaïtes. Le bien qu'ils font leur font oublier de mauvaises choses qu'ils ont tendance à négliger, mais que Dieu fait ressortir. Seigneur, fais ressortir quelque chose que les grands biens que je fais a tendance à occulter. Apocalypse chapitre 3, verset 7. À l'église de Pergame, Dieu dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. L'original dit aussi excellentes qu'elles auraient dû être. Mais vous savez, quand on est soi-même juge, on peut se complaire de ça. Elles sont bonnes, mais je t'attendais plus loin. Troisième chose, attachée à ces récits de Jean 21, c'est que l'échange et la conversation que Pierre a avec le maître, ce n'est pas l'initiative de Pierre. C'est Jésus qui prend l'initiative. Seigneur, prends l'initiative ce soir, quand nous serons à genoux, quand nous te parlerons, parle-nous aussi. Parle-nous aussi. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 9 h. Et chaque 5 novembre, je me mets de côté, je prie Dieu. Et l'année passée, alors que j'étais en train de prier Dieu, il m'a dit, donne-moi 1 heure. Après que toi tu aies prié 5 heures, j'aimerais te parler. Et Dieu m'a montré 15 cases. Et il y a 11 qui étaient cochées bien. Mais il y a 4 qui étaient cochées pas bien. Et là, quand Dieu me parlait, il dit, l'une des choses pour laquelle je suis déçu, c'est que parmi les 2 cases que je n'ai pas bien cochées, il y a 2 ans, je les cochais bien. Il dit, Roland, retrouve ça. Retrouve ça. Jamais oublié, il y a 5 ans, un jour, c'est 5 novembre, Dieu m'a dit, Roland, autrefois tu parlais moins de toi. Désormais tu parles beaucoup de toi. Roland, tu fais mention trop de tes voyages. Autrefois tu n'en parlais pas. J'aime durant ce moment seul à seul, où Dieu peut tirer les oreilles. J'aime, il y a 7 ans, il m'a dit, Roland, les gens te trouvent humble. Mais j'ai décelé un grain d'orgueil. Tu commences à te croire important à cause du nombre de gens que j'attire. J'aime quand Dieu nous parle. 4e chose attachée à cet échange, c'est son contenu. Le verset 15 me frappe. Non seulement que Christ dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais non, Marc, il dit, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il arrive des fois quand Dieu nous appelle à plus, il nous demande aussi plus de consécration. Pierre, je ne veux pas que tu m'aimes comme Thomas. Matthieu m'aime aussi, mais je veux que tu m'aimes plus. Seigneur, aide-moi en termes d'amour. Aller le plus loin. 5e, et je demande déjà à Billy et les autres avancer. Parce que petit à petit, je viens vers l'atterrissage. C'est les timings de cet échange. Pourquoi Christ vient-il replacer l'amour pour lui
au centre. Il a en vue déjà, il dit, dans Acte 2, 41, celui-ci va prêcher, 3000 vont être convertis. Il commencera à avoir un impact par son ministère. Mais je ne veux pas que cet impact le bouleverse. Je veux que l'amour pour moi soit le centre. Avant qu'il commence à attirer des foules, j'aimerais semer l'amour dans son cœur. Pourquoi le timing de remettre l'amour au centre? Parce que le Seigneur voit dans Acte 3 verset 6, Pierre commencera à dire, or je n'ai pas argent, je n'ai pas ce que je te le donne. Bientôt je vais l'amener à un niveau de puissance, mais quelle que soit la puissance, qu'il soit attaché à moi. Dans le passage de la Bible qui m'étonne, c'est l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 17 à 20. Les disciples expérimentent la puissance. Christ les a envoyés 2 à 2. Ils sont allés faire ministère. Et quand ils rentrent, la Bible dit, ils sont en train de dire, Seigneur, même les démons étaient soumis à nous. Ils pensaient que Jésus serait excité. Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Et Christ voit, bientôt je vais l'amener à la puissance. Par lui des choses vont se faire, des choses qui vont changer les regards des gens vis-à-vis de lui. Mais quand ces choses arriveront, que l'amour qu'il a pour moi puisse protéger cela. Nous, Marc, j'en ai parlé une fois ici. Je viens d'un quartier paumé. Il y a 12 ans, je prêchais à l'université de Kinshasa, l'amphithéâtre, plus de 6000 étudiants. J'ai prêché, la gloire de Dieu était palpable, visible. À la fin, j'ai fini une distance, je pense, de 20 mètres pour aller jusqu'à mon véhicule. J'ai fait 1 heure. Tout le monde voulait me toucher. Tout le monde. J'ai en mémoire un moment sur 5 mètres, j'ai pas eu l'impression que mes pieds touchaient le sol. Parce que j'arrive devant mon véhicule, je vais rentrer. Un jeune homme, et les yeux écarquillés, il commence à me regarder et crier simplement, Roland Dallot, Roland Dallot. Finalement, je l'ai vu. Et puis il dit, est-ce que je peux te saluer? Je dis, oui. Et puis il me salue. Et quand il me salue, il se retourne vers son ami, il dit, je viens de saluer le grand Roland Dallot. Il dit, je ferai 3 jours, je ne laverai pas mes mains. Si vous n'êtes pas brisé, vous commencez à vous croire spécial. Jésus dit, je vais changer les regards des gens sur lui, mais je vais mettre l'amour. Vous savez, quand l'amour vient, vous commencez à esquiver la gloire. On parle de Catherine Kuhlman, quand Dieu exerçait le surnaturel, quand les gens voulaient la louer, elle se mettait à pleurer. Et ma petite expérience m'a montré, les gens qui gèrent bien la gloire, Dieu ajoute souvent. Pourquoi l'amour à ce moment? Partez dans Acte 5 au verset 15. Le Seigneur voit que son ombre va commencer à guérir. Il n'aura plus à prier, il passe simplement. L'ombre guérit. Mais si l'amour pour moi n'est pas le centre, il changera de démarche. Un aîné à Kinshasa, Dieu agit tellement par lui, il dit, dans cette ville, il y a des hommes de Dieu et puis il y a des hommes de Dieu. Les autres sont des hommes de Dieu, mais moi je suis homme de Dieu. Lingala c'est mieux. Il dit, homme de Dieu. Et le Seigneur dit, si je place l'amour en lui, ça va les protéger. M'aimes-tu? Je viens poser la question à mon fils Nomark devant tout le monde. Nomark, aimes-tu le Seigneur? Quatrième chose pour laquelle le Seigneur pose cette question. Acte 9, 31 à 35. Pierre va dans une ville appelée Lydie et Saron.
guérir un paralytique de naissance et toute une ville va se convertir. Et juste après, dans Acte 9, 36 à 42, il va ressusciter une femme morte. On déchirera le certificat de décès en disant on n'enterrera pas Tabitha, Dorcas. Quand tu ressuscites un mort, est-ce que les gens te regardent de la même manière? Et Jésus dit, je vais l'amener à cette dimension. Mais avant cela, l'amour. Que je sois son bien le plus précieux. Son bien le plus précieux. Galates 2, versets 2 à 9. On commencera à appeler Pierre l'un des hommes les plus considérés. La colonne de l'évangile. Sixième et dernière chose attachée à cette conversation, c'est la motivation du maître. Quand il dit m'aimes-tu, il ne veut pas se placer les premières choses à leur place. Non, Marc, il y a des choses que j'aurais voulu te dire en public, en privé plutôt. Mais je l'ai dit en public avant de quitter cet endroit. La première, je l'ai dite. Et je l'ai dit aux hommes et aux femmes qui sont autour de lui. Dieu ne fait que commencer avec vous. Dieu ne fait que commencer avec vous. Et ma petite expérience m'a montré. Tout ce que Dieu nous donne en premier n'est jamais le maximum. La plupart des fois, ce que Dieu nous donne en premier est un test. Mieux nous gérons, plus il nous donne. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confie de grandes. Il arrive des fois, Dieu arrête, non pas parce qu'il a voulu arrêter, mais il arrête parce que la gestion n'est pas bonne. Il voit d'abord la fidélité dans les petites, alors il va vers le maximum. Deuxième chose, aimez-les, respectez-les. Mais protégez-les aussi. Et nos marques, protège-toi aussi. Je suis en 2002. Je vais prêcher à l'extension, à la parole du salut à Gombe, 3 lundis. Les premiers lundis, un de mes jeunes frères, Marcel Malengo, qui m'avait accompagné, il m'a demandé, vieux, tu as passé la nuit où? La gloire de Dieu était palpable. J'avais des paroles de connaissance avec une concision et une précision. Des détails. Je me souviens, j'ai imposé le main à 3 dames, dont une avait une forme de goitre, et goitre disparue. Il y avait une dame qui était courbée, je priais pour elle. Je l'ai vue se redresser, j'ai entendu presque comme un bruit. À un moment, j'ai descendu vers les rangs, sans que je touche les gens tombaient les manifestations démoniaques. À la fin, quand on était en train d'adorer, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, on va te déifier à la fin. Prends ta Bible. Pars. Pars. Cette dame, la chair, elle est souvent l'ingalaphone, il dit Roland, faut tikaloli en kembo. Il faut que tu restes, tu goûtes à la gloire les compliments que les gens vont te donner. Vous savez, des compliments, quand on vous les donne, vous avez des réponses, une réponse officielle, spirituelle. Mais où est-ce que tu as passé la nuit? C'était glorieux. C'était la grâce de Dieu. Mais dans le cœur, tu dis... Et j'ai voulu résister, j'ai jamais oublié. C'est comme si quelqu'un m'a donné un coup. Qu'est-ce que tu attends? J'ai dit... Je me suis éclipsé. Et quand j'arrive à la maison, il dit, puisque tu as obéi, il n'y a que moi qui serai élevé là-bas et tu verras ce que je ferai lundi prochain. Et le lundi qui a suivi, on peut acclamer. Et non, Marc, le lundi qui a suivi, j'ai prêché 5 minutes.
À peine j'ai commencé, la gloire est descendue comme au jour de Salomon. Dieu m'a dit, voilà où je voulais t'amener. Mais si tu étais resté ces jours-là, je me serais arrêté. M'aimes-tu? Suis-je ton bien le plus précieux? J'aimerais que nous puissions nous replonger dans la prière. Tout à l'heure, avant qu'on commence, Believe et les autres avaient conduit par un merveilleux cantique. J'entre dans le lieu très saint. J'entre pour t'adorer toi seul. Alors que nous serons en train de chanter, je voudrais que tu laisses Dieu faire un check-up en toi. Il a dit à Pierre à 3 reprises, m'aimes-tu? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il a dit par la bouche de David, ceux qui m'aiment s'éloignent du mal, ils ont le mal en horreur. On ne m'aime pas en parole. J'aimerais vous poser la question, où en êtes-vous avec l'amour de Dieu? Êtes-vous aujourd'hui plus attaché à ce que Dieu vous donne, vous a donné, ou est en train de vous donner, ou à lui la personne? Je ne sais pas comment vous allez prier, mais comme nous avons commencé au début avec Anne, épanchons, répandons nos cœurs devant Dieu. Saint des saints, Oh. j'entre par le sang de l'agneau. C'est toi et toi et toi seul, toi d'abord. J'entre. C'est pas ce que tu places dans mes mains qui m'intéresse, c'est d'abord toi la personne. Toi seul, Oh. je n'entre que pour t'honorer. J'entre. Alléluia. J'entre dans le sein des. Et plus qu'un chant, entrons réellement dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entends quelqu'un dire, quoi que tu me donnes, quoi que tu m'ouvres les portes, quoi que tu m'élèves, reste mon bien souverain, mon bien le plus précieux. Et toi seul, Que l'orgueil ne s'invite jamais dans ma vie, la suffisance, les mépris des autres. Que mon cœur soit toujours tout entier en toi, quand tu me rendrais important, que l'amour pour toi. j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de J'entre pour t'adorer toi seul, toi seul, toi seul. l'agneau. J'entre pour Adorer toi seul. je n'entre que pour t'honorer. Est-ce qu'on peut le rechanter encore? J'entre dans le lieu, j'entre. Saint des saints, j'entre Zindado Sakayebo la Moshanda. Il y a quelqu'un, c'est un parlant langue qui commence. Laisse-le monter. Zindado. J'entre pour t'adorer toi seul. t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je n'entre pour t'honorer. Oui, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de J'entre pour t'adorer toi seul. Toi seul, toi seul. seul j'entre pour t'adorer, toi. Alors veux-tu maintenant prier avec moi? Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je
est saint, car ton nom est saint. Car ton nom est saint, saint. Je viens, Seigneur, je t'adorer, je t'adore. Je viens devant toi. Oui, je t'adore. Seigneur, je Alléluia. Je le sens dans mon cœur. Maintenant, alors que seuls les instruments vont continuer à jouer, lève ta voix. Parle-lui. Déverse ton cœur devant lui. Épanche ton cœur devant lui.
Nous allons faire ces trois dernières choses. Nous allons faire ces trois dernières choses. Et puis comme quatrième, avec la permission du pasteur Nomak, selon que je le sens dans mon cœur, j'inviterai l'apôtre Douglas ainsi que mon ami, le pasteur Kali, après en quatrième position, de venir déclarer des choses sur cette œuvre et de venir prier selon que le Seigneur va les aider. La deuxième prière, Believe, mais préparerai la deuxième chose plutôt, c'est cantique de mon beau-fils, mon frère, mon fils aussi, Lord Lombo. La grande prière, mais c'est en deuxième position. La première, j'étais en train de la faire moi-même couché. Dieu m'a dit, fais-la, cette prière en public. Je dis, Seigneur, c'est tellement intime, il dit, fais-la en public. Seigneur notre Dieu, ce soir, c'est pas les révérends Dalo qui vient te parler. C'est pas l'apôtre. C'est ce petit garçon qui est né, qui a grandi dans les complexes qui vient te parler. C'est ce petit garçon qui se sentait bon à rien. Et qui ce 5 novembre a été invité à ces lieux de prière. A entendu ta parole. Cette parole qui l'a changé. C'est ce petit garçon qui vient te dire merci. Merci pour ces beaux jours de 5 novembre 85. Seigneur, ce soir, ce n'est pas les révérends, ce n'est pas l'apôtre. C'est ce petit garçon assoiffé de Dieu. Quand il t'a connu, il suivait les cours à l'université de Kinshasa. 85, 86 et vers 16h, vers 17h, il rêvait d'arriver mercredi d'entendre l'étude biblique de Jacques-André Verneau. Vendredi d'assister à la réunion des prières. Et la plupart des fois, il n'avait pas l'argent du transport. C'est ces jeunes hommes qui prenaient des raccourcis à Mongafula chez nous au Congo, qui marchaient 1 heure du temps et qui assis sur le banc écoutaient avec délectation. C'est ces jeunes hommes qui, les réunions finies, ils faisaient le pied de Lupin à l'ozone en chantant les cantiques du livre ensemble. Ce soir, je voudrais te dire, Seigneur, quoi que tu fasses avec moi, aide-moi à rester ce jeune garçon d'autrefois. Quoi que tu m'élèves, quoi que tu remplisses mes mains, que dans mon cœur je reste ce garçon d'autrefois. Seigneur, ce que tu as mis entre mes mains ne corrompt pas mon cœur. La supposée importance que tu m'as donnée aux yeux des gens, que ça ne me gonfle pas. La grande prière, plus qu'un chant, c'est une prière que je fais monter avec ton peuple. Tant que tu donnes un chant, moi je te donnerai des louanges. Je promets à chaque instant. Je promets, je promets. Tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. La grande prière. La grande prière qui monte dans mon cœur. Cœur de ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi, avance pour ta gloire. Avance pour ta gloire. Que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds. Chaque jour je demeure à tes pieds. Que je ne m'éloigne pas. Un parfum de bonne odeur qui s'offre chaque. Est-ce qu'on peut le dire encore? La grande prière, la grande prière. La grande prière
qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Qu'il soit toujours ouvert. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois, la grande prière, la grande prière? Une dernière fois, la grande prière. Qui monte en moi. Plus qu'un chant, c'est une prière, c'est un cri, c'est une invocation, c'est une supplication. Pour ta gloire, Et que ma vie te plaise À jamais. chaque jour je demeure à tes Et chaque jour je demeure à tes pieds. Ma vie en sacrifice. Comme un parfum de qui s'offre à chaque instant. Tant que tu donnes, tant que tu donnes. tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Promets à chaque instant. Je promets à chaque instant De te chanter, de te chanter. de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, tant que tu donnes un sang, Je donne un chant. je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Promets à chaque instant Mais à chaque instant de te chanter avec de te les anges. chanter avec les Tant que anges. tu donnes La vie Dans ce corps mortel, dans ce corps. je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Une dernière fois, je ne cesserai Je ne pas. cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. J'aimerais nous inviter à nous lever tous. Je ne cesserai Et si vous avez un voisin, tenez-vous la main dans la main. L'un en face de l'autre, tenez votre voisin. Alors que les instruments continuent à nous accompagner. Priez pour lui, priez pour elle. En disant, Seigneur, aide-la à continuer à t'aimer. À t'aimer, que tu sois le centre de sa vie. Que tu sois son souverain bien. Quel que soit ce que tu lui donnes, ce que tu fais avec, par et au travers de lui. Que tu sois le centre de sa vie. Le point focal. Qui ne t'oublie jamais. Qui ne place jamais un concurrent sur le même trône sur lequel toi tu es, qui ne te relègue jamais au second plan. Que ce que tu places entre ses mains ne le vole pas. Qu'il t'aime toujours. Qu'il soit un passionné de toi, un amoureux de toi. Alléluia. Tu gardes le main de ton voisin. Garde le main de ta voisine. Nous entendons ces derniers chants. Merveilleux cantique écrit par le pasteur Atoms, mais chanté par Maman Dena. Que mon âme te loue. Que mon âme t'adore. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour toi, mon frère. Que mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur.
qui monte dans mon cœur. Cantique d'amour. Un cantique d'amour. Pour toi, mon seul et mon unique sauveur. Pour mon seul sauveur. Tu m'as pris de loin. Tu m'as pris de loin. Et je connais ces loin où il est. Tu m'as lavé. Et m'a racheté. Tu m'as racheté. Et placé à tes côtés. Et placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Alléluia. Car le bon berger, il est de mon côté. Et de mon côté. Même les ténèbres. Et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir. N'ont plus aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. C'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main. Alléluia. Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Mais même le grand Goliath, et le grand Goliath, il se retrouve par terre, il n'a pas de choix. Se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul, lui seul, lui seul. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je ne sais comment dire, je me mets à crier, à chanter, à déclarer. Je me mets à chanter. Oh! L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Pasteur Calier Douglas, il est bon pour moi. Il est bon. Est-ce qu'on peut le dire encore? L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Tu es bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Tu es bon pour nous. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi.
Merci Seigneur. Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Seigneur, rends-nous capables de nous affectionner aux choses d'en haut, de nous attacher à toi, de t'aimer toi plus que tout, plus que nous-mêmes, plus que le corps que tu nous as donné, plus que les moyens que tu nous as donnés, plus que la renommée. Donne-nous de t'aimer toi, toi et toi seul. Ce matin, Seigneur, et tout ce temps ici, tu m'as appris à te prier, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. C'est la prière que je fais pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun d'entre nous ici. Nous soyons vidés de nous-mêmes, mais être remplis de toi. Que nous ayons nos regards tournés vers toi. Que nous fixions nos regards sur toi. Pas sur autre chose, mais sur toi, Seigneur. Que nos cœurs soient tournés vers toi. Que nos cœurs t'appartiennent. Que nos cœurs s'attachent à toi. Que nos cœurs s'affectionnent, puissent avoir l'affection de toi. Rien d'autre que toi. Seigneur notre Dieu, que nous ne puissions pas, Seigneur, avoir les regards tournés vers nous-mêmes, ni vers les choses qui nous entourent, mais que nous ayons nos cœurs fixés et tournés vers toi. Nous puissions véritablement t'aimer comme tu veux que nous puissions t'aimer. T'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, de tout notre corps, de tout notre être. T'aimer toi, Seigneur. T'aimer aujourd'hui, t'aimer toujours. T'aimer de tout notre cœur, Seigneur. T'aimer comme, Seigneur, nous t'avons aimé au début de notre foi. Lorsque nous t'avons rencontré, lorsque tu nous as rencontrés. Combien cet amour brûlait au-dedans de nous. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'aimer. Que cet amour croisse, grandisse. Que cet amour, Seigneur notre Dieu, s'allume davantage. Donne-nous de nous attacher à toi. T'aimer pour pouvoir, Seigneur, vivre ta parole. Parce que tu as dit que celui qui t'aime, il gardera ta parole. Seigneur, donne-nous de garder ta parole, preuve que nous t'aimons. À quelque niveau que nous soyons, Seigneur mon Dieu, où que nous soyons, nous puissions aimer, t'aimer, Seigneur mon Dieu, honorer ta personne, honorant ta parole, preuve que nous sommes en train de t'honorer. Seigneur, que rien ne vienne à nous séparer de ton amour. Rien. Que rien ne vienne à nous séparer de ton amour. Seigneur, notre rang social, notre, Seigneur, niveau d'études, Seigneur notre Dieu, l'honneur dû au ministère. Seigneur, que rien ne vienne à nous séparer de ton amour. Donne-nous d'aimer, de t'aimer comme jamais. Jamais nous t'avons aimé. Donne-nous de nous affectionner à toi, nous affectionner aux choses d'en haut. Que nos regards soient tournés vers les choses d'en haut et non pas tournés vers les choses d'en bas. Donne-nous de nous attacher à toi. L'une des choses qui fera que notre amour est en train de grandir pour toi, c'est dans les temps aussi que nous allons te consacrer à demeurer devant toi, à chercher ta face. Apprends-nous à te consacrer le temps. Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, non seulement à dire que nous t'aimons, mais que nous sachions passer du temps aussi avec toi. Tu n'as pas parlé en vain ce soir. Tu veux que nous soyons ce peuple attaché à toi. Donne-nous, Seigneur, de nous attacher à toi, de t'aimer plus que tout ce que tu nous donnes, de t'aimer plus que tout ce que tu fais avec nous et par nous. T'aimer toi, Seigneur, que tu sois au premier plan. Oui, que tu sois au premier plan de notre vie. Joseph t'avait placé au premier plan de sa vie
Au point que lorsqu'on voulait l'entraîner sur le chemin du péché, il a dit, pécherai-je contre mon Dieu? Parce que si je vais avec toi, la femme de Potiphar, je pécherai contre mon Dieu. Seigneur, donne-nous de nous attacher à toi. T'aimer plus que l'argent, t'aimer plus que le mariage, t'aimer plus que le ministère, t'aimer plus que l'honneur, t'aimer plus que tout, Seigneur. Que tu le fasses pour mon frère, que tu le fasses pour ma soeur et que tu le fasses pour moi. Que notre cœur soit tourné vers toi. Oui, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Jésus-Christ. Merci, Seigneur.